Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, voici nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont bloqués au Niger. Où les pays maghrébiens, ils ont signé partenariat avec le Niger. Quand les gars veulent vraiment refouler des gens, c'est là-bas on les dépose. Il y a d'autres qui ont fait 1 an là-bas. Il y a d'autres qui ont fait 6 mois dans ce coin-là. Il y a d'autres qui ont fait 7 mois. Il y a d'autres qui ont fait des mois là-bas qui sont bloqués. Et eux-mêmes vont témoigner. On va écouter ça ensemble. Il est temps, vraiment, nos frères, nos parents, nos petits frères, vos petits-enfants, voulaient aller en Europe ou voulaient aller à quelque part où les gars pouvaient gagner leur vie comme il se doit. Et aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils sont pris au piège. Ils sont bloqués actuellement au Niger. S'il vous plaît, de grâce, les autorités ivoiriennes, il est temps d'envoyer l'avion là-bas pour prendre ces personnes-là. Eux me disent que oui, ils ont montré des preuves, ils ont montré des documents pour dire que oui, ils sont ivoiriens. Mais ça fait combien de mois qu'ils sont bloqués? Et d'autres nationalités viennent chercher les patriotes ou les compatriotes. Mais nous, les Ivoiriens, on dit oui, tout est beau, tout est joli. Même le gouvernement même a dit non que oui, il n'y aura plus asile politique ou soit il n'y aura plus asile de tant, ceci, cela. Mais aujourd'hui, voici nos jeunes frères qui sont bloqués. On fait comment? On fait comment? Eux crient à l'aide au secours. Il est temps maintenant de dire on va aller chercher nos petits-enfants. Vous connaissez Niger. Côte d'Ivoire 20 000 fois mieux même que Niger. La souffrance qui est là-bas. Là. Regardez comment d'autres même sont malades. C'est ceux qui ne sont pas malades d'abord, on voit là. La famille, on va écouter d'abord les versions bien avant que je vais vraiment parler de ça. Parce que trop c'est trop. Disons-nous la vérité, trop c'est trop. Voici la vidéo. Niger. Actuellement, les Ivoiriens sont à Agadez. On a connu beaucoup de souffrances ici. On voit ce qui se passe sur les réseaux. Il y a les autorités ivoiriennes de nous aider comment on va quitter ici. On a les documents qui prouvent que nous sommes des Ivoiriens. On voit cette année, le président a dit que c'est l'année de la jeunesse. Mais l'année de la jeunesse, il y a plus de 500 Ivoiriens qui se retrouvent au Niger. Ce n'était pas nos souhaits de venir au Niger. Nous-mêmes, on partait à l'exil, on n'a pas passé par le Niger. Mais on était refoulés par l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et puis la Libye. Comme ils sont en partenariat avec les pays Maghreb, du coup, on s'est retrouvés au Niger. Nous, on demande aide à toutes les autorités ivoiriennes de nous aider, on va quitter ici. Est-ce que vous voyez, actuellement, les Ivoiriens souffrent très mal. On ne parle pas de cas des Ivoiriens qui sont morts, on ne parle pas des cas des Ivoiriens qui sont malades. On est maltraité, on est mal nourri. Actuellement, on a un problème de santé. Est-ce que vous voyez? On demande aide à toutes les autorités ivoiriennes, donc quand nous aider, on va quitter ici. On a les documents qui prouvent que nous sommes des Ivoiriens. On ne peut pas accepter que les nationalités viennent se mélanger parmi nous ici pendant 9 mois, 1 an. On est là chômés ici. Pourtant, toutes les nationalités voyagent sauf la Côte d'Ivoire. On fait débat avec les autres nationalités. On dit nos pays se développent. On dit nos présidents, c'est un bon président. Il n'a qu'à penser à la jeunesse. Même si il n'a qu'à penser à nos parents. Nos parents l'ont voté très bien. Il n'a qu'à penser à nous. Est-ce que vous voyez? Nous, on demande aide à tout le gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre, le président de la République. On chôme au Niger, on veut rentrer chez nous. On demande aide à toutes les autorités ivoiriennes. Je vous remercie. Bonjour. On demande pardon franchement dit à le président Alassane Draman Ouattara. Franchement dit nous sommes ici, d'autres ont fait presque quelque chose de 1 mois, d'autres ont fait quelque chose de 6 mois, 7 mois. Ils sont toujours ici. Et précisément à Agadez au Niger. Donc franchement dit on demande pardon à le président Alassane Draman Ouattara de venir nous chercher. Voilà, non, on a trop duré ici, sérieux. D'autres ont fait quelque chose de 1 an. D'autres ont fait quelque chose de 1 an. Ils sont toujours ici. 1 an. Ils sont toujours ici. Quelque chose de 1 an, ils sont toujours ici. Et c'est pas encore fini. Hein. Il y a d'autres dedans. Il y a d'autres dedans dans la bâche là. Il y a d'autres dedans dans la nage là. On est là, on veut partir. Voilà, faut aller petit là. C'est un mineur, mais il a duré ici. On avait 6 mois ici. On veut Voilà, faut y aller. Et c'est pas encore fini. Hein. Il y a d'autres dedans ici. Regardez les Ivoiriens. On est couché en derrière les moutons.
Regardez les Ivoiriens. Bref, la famille, on a tous écouté ce petit reportage, ce petit témoignage. À l'aide au secours, aide que nos frères demandent. Oui, aide que nos frères demandent. Parce que, il y a des choses, comment dirais-je, Libye, on les refoule là-bas. Maroc, on les refoule là-bas. Algérie, on les refoule là-bas. Donc actuellement là, c'est pas bon sur les côtés. Et regardez bien où les gens dorment. Et puis les mineurs même sont beaucoup là-bas. Il sait qu'il y a des gens qui vont dire, mais les mineurs même font quoi là-bas? C'est ça, il vous dit toujours que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, parmi nous là, il y a des gens qui ont un sérieux problème. Quand ils disent les gens qui ont un sérieux problème, pourquoi on ne peut pas éduquer, on ne peut pas vraiment instruire, on ne peut pas aider nos petits frères qui sont en arrière là-bas, qui sont au pays, pour leur dire non, que, ah, voici les activités que nous, on peut vous montrer, on peut détailler pour que vous puissiez vraiment se jeter dedans. Non, ce n'est pas ça. Ils sont là, porter les habits, les costumes, montrer que oui, en Europe, là, quand tu es en Europe, tu es au paradis. Europe est comme ça, c'est si seulement quand c'est comme cela. Un mineur, un enfant, en même temps, il est déjà gamé. Quand on dit gamé, c'est dit son esprit est déjà dressé. Lui, il veut aller là-bas aussi où toi tu es. Mais aujourd'hui, si on passe nos temps en train de cultiver ou en train de donner au moins la valeur à notre pays, on est en train de démoraliser et on est en train de les instruire pour dire non, que l'Europe, là, c'est dur. Que là, où toi tu es même dans ton propre pays. Dans ton propre pays, même si c'est chaud, tu peux aller voir chez ton voisin, tu vas manger. Tu peux aller chez tes amis, tu vas manger. Mais à l'aventure, là, il n'y a pas même ton voisin en train de préparer, puis tu es là. L'odeur va faire que tu as aspiré l'odeur jusqu'à quand tu prends l'eau, tu vas boire, tu es rassasié. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, il ne peut même pas t'inviter. Mais s'il t'a invité aujourd'hui, demain, il ne va pas t'inviter. C'est ce qu'on appelle vie de l'aventure. Un jour, je suis allé à Casa. Quand je suis arrivé à Casa, je vois des buteurs, des jeunes filles, des jeunes garçons. Je suis les pieds remis ma tête. Je dis, hé Seigneur, est-ce que ceux-là même connaissent même l'aventure? Et quand tu les demandes, non, ça fait 1 mois que je suis ici. L'autre dit, ça fait 3 semaines que je suis ici. Et puis tu remis ta tête, tu dis, ouais, vraiment, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Non, 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 non. J'ai mal quand je vois nos frères. Mais nous ne sommes pas arrivés là. Mais j'interpelle le gouvernement ivoirien. Oui, j'interpelle le gouvernement ivoirien. Il est temps que aujourd'hui, voici nos frères qui sont bloqués au Niger. Voici nos enfants, voici vos enfants, voici vos petits-enfants qui sont bloqués au Niger. Leur destination, ce n'est pas au Niger. Leur parcours même, ce n'est pas au Niger. On souffre dans les pays Maghreb. On souffre partout. Parce que nos dévanciers qui sont en Europe là-bas, qui ne nous apportent rien, ils sont là seulement, les pages Facebook est monétisée. Ils sont là pour nous mentir. Pour dire l'Europe est mieux. L'Europe est ceci. Pour cela, leurs petits frères, leurs petits enfants prennent des petites valises, les petites économies de 1 million, 2 millions que les gens ont mis en place. Ils vont utiliser ça souvent. D'autres même prennent la route. Après, quand c'est chaud, ils appellent la famille. Pardonnez, je suis en prison ici, à quelque part ici, aidez-moi. Et les parents se cassent la tête. Mais si aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on est en train de parler d'éducation. On est en train de parler d'éducation morale. Et on est en train de parler à nos frères, à nos jeunes sœurs. Mais où ils vont rester là-bas? Où elles vont rester? Ils vont rester au pays. Les millions que les gens prennent pour venir à l'aventure, là, les gens peuvent utiliser ça pour faire leur propre commerce, pour faire leur propre business. Regardez très bien. Regardez les influenceurs. Regardez les blogueurs. Regardez les activistes. Vie des réseaux sociaux là. Là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la vérité. Moi, je peux me lever quand je m'habille bien, je vais au restaurant. Je mange et puis je suis content et puis je dis ouais, c'est la vraie vie. Mais ceux qui me regardent, eux retiennent quoi de bon dedans ou de mauvais dedans. Ils vont dire ah, Rossi là vraiment, André ça va chez lui hein. Ah, vraiment, regarde comment il est. Ah, c'est qu'au Maroc, mais où il est là, il est à l'aise, il est ceci. Je n'ai pas dit je ne suis pas à l'aise. Hein. Je suis à l'aise, mais quand même. Ils vont dire, mais il est à l'aise, il est. Oh non, moi-même, j'ai l'envie. Je vais faire même chose comme lui. Mais même chose comme lui. C'est la vie des réseaux sociaux, je t'ai montré. Mais est-ce que tu connais ma vraie vie? Est-ce que tu connais ma vraie vie?
C'est là le problème. Est-ce que tu connais ma vraie vie que je mène actuellement au Maroc où je suis? Posez-vous des questions vous-même. Nos frères qui sont en Europe là-bas, d'autres même dorment même à bas du pont. D'autres même dorment dans les trucs même là. Je ne sais pas quand tu t'en dans la forêt, il y a des trucs où les gars, les gens dorment même là-bas dans la rue. Mais la journée, les gars s'habillent. Eux prennent des photos, prennent des vidéos, appels vidéo, tout ça là. Et tu penses que tu dis, oh, non, mon vieux père, il est à l'aise. Il va grouiller là-bas, il va gagner 50 euros. Il va t'envoyer 50 euros, 100 euros, une fois pour seulement dans l'année, là, c'est fini. Tu dis, ah non, non, moi, mon vieux père, là, ou mon grand frère, là, ah, mon ami, là, il travaille, il est à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Remarquez très bien, vous qui appelez vos frères, vos soeurs, vous pouvez les appeler dans la journée et peut décrocher l'appel vidéo. Mais attendez à parler de minuit, 1 heure. Faut lui dire, ou 2 heures, faut dire, Joe, on est en train de causer, attends, faut lancer appel vidéo. Il va te dire, mon frère, je suis fatigué. On n'a qu'à causer comme ça. Ou soit je ne suis pas seul. Oh, c'est fou, il est en train de dormir dans un coin même qui est isolé même, où il ne peut pas te montrer que voici la vie humaine. Parce que s'il te dit là, tu vas te moquer de lui, ça va te décourager aussi à venir dans la même embuscade là. Voici nos jeunes frères, voici nos jeunes soeurs qui sont bloqués, qui sont en embuscade comme ça au Niger. Les autorités ivoiriennes, c'est ça le jeune homme a dit. Vous-même, vous avez dit non que oui, cette année-là, c'est pour la jeunesse. Là. La jeunesse qui sont bloqués actuellement au Niger veut se retourner en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez les restaurer encore dedans. Surtout, ils vont travailler. Ils vont suivre une formation. Ils vont rester en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, de grâce. Je sais que vous avez un bon cœur. Je sais très bien que vous êtes quand vous dites quelque chose, vous le réalisez. Mais Papa Ado, vraiment, on te demande pardon. On demande pardon aussi à Patrick Achip, le Premier ministre. On demande pardon aussi à la première dame, Maman Dominique Ouattara. On demande pardon aussi à tous ceux qui ont un bon cœur et qui veulent vraiment aider la jeunesse ivoirienne. Voici ce cas. Ministre de la jeunesse, Mamadou Touré Mamadou, voici tes enfants qui pleurent. Voici tes enfants qui sont en détresse. On fait comment? On fait comment? Vous pouvez envoyer 2 avions, même 3 avions pour venir les ramasser, pour venir les récupérer. Parmi eux, actuellement, ils n'ont pas montré ceux qui sont malades, hein, mais celui qui filmait, il a dit non, il y a des cas, il y a des malades même qui sont là. Regardez où ils dorment. Regardez ce petit jeune homme-là. Ça fait mal. Dieu a fait qu'aujourd'hui, ils sont pas allés traverser dans l'eau pour dire qu'ils vont rester dans l'eau. Dieu même a fait qu'ils sont bloqués au Niger. Ça fait combien d'années qu'ils sont bloqués là? Il y a d'autres qui ont fait des années. Il y a d'autres qui ont fait des 6 mois, 7 mois, 8 mois qui sont bloqués. Nourriture même, on dit c'est problème. Eux mangent 1 fois par jour. Oui, eux mangent 1 fois par jour. Imaginez-vous, toi tu manges 2 fois ou 3 fois par jour. Et tu manges 1 fois par jour. Toi mais tu vas dépérir. Dépérir même, le mot même est petit d'abord. Tu vas devenir sidienne là. Oui, parce que quand ton corps est habitué à manger des choses 3 fois ou 2 fois par jour et puis tu manges 1 fois par jour, tu commences à maigrir. Nous, on vous demande pardon. On sait que c'est vous qui êtes au pouvoir. On sait que c'est vous. Nous, on est là, on parle des biens de surtout de la Côte d'Ivoire. On parle des biens du gouvernement. On parle des biens de tout ce truc-là. Mais quand même, voici nos jeunes frères qui sont bloqués là. Voici nos jeunes frères qui sont bloqués. On fait comment? Ils ne veulent plus aller de l'avant. Eux, ils veulent se retourner dans leur propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Eux me disent non qu'il y a d'autres pays même là. Ils sont venus chercher les enfants. Mais la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire c'est vidéo. Mais c'est nous, on est bloqués. Mais je remercie aussi ceux qui ont fait la vidéo pour alerter, pour nous informer, pour dire non que oui, vous êtes bloqués là-bas. L'aventure là. Faut pas quelqu'un. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit, ils sont allés chercher quoi là-bas, l'aventure. Non, mon frère, l'aventure même là. À Abidjan où tu es là. Si tu n'es pas ébrié là, tu as l'aventure comme ça à Abidjan. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas dans ton propre village là, dans ton propre village, c'est que tu n'es pas à l'aventure. Mais une fois que tu quittes dans ton propre village, tu t'en dans une autre ville, dis-toi que ton aventure a commencé comme ça. Donc Abidjan, ceux qui sont à Abidjan, dans les grandes villes de Côte d'Ivoire là, vous êtes
vous êtes à l'aventure comme ça. Mettez ça dans vos têtes. Donc si quelqu'un prend la route de l'aventure, s'il revient dans son propre pays, il faut l'acclamer. Il faut dire, ah, toi au moins, il y a d'autres qui sont restés dans l'eau, il y a d'autres qui sont restés au désert. Toi au moins, toi tu es revenu. Moi, vraiment, on doit te féliciter. On doit t'acclamer parce que ce que tu as fait, c'est bon. On dit qu'il faut mieux reculer parce que ceux qui sont là, ils ont appris beaucoup de choses à l'aventure. Hein. Aujourd'hui, si vous venez les récupérer, là, vous allez voir. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire encore va progresser parce que eux, ils ont eu des choses, mais l'expérience. Ils ont reçu l'expérience de l'aventure. Ils connaissent la vie maintenant. Donc, s'il vous plaît, de grâce. Moi, j'alerte le gouvernement ivoirien. Nous, on se met en genoux. On vous demande pardon de pencher à ce sujet-là. De pencher à ce cas-là. De pencher à ce truc-là pour que vous puissiez aider vos petits frères. Vous puissiez aider vos enfants. Vous puissiez aider vos petits-enfants. J'ai tellement mal quand où je vous parle là, j'ai mal. J'ai mal. Regardez où il dort. C'est la partie là même qui me fait mal. Regardez où il dort. Parce qu'on ne peut pas mélanger la femme et l'homme ensemble à cause de ça. Sinon, les femmes aussi, elles ont les cas. Les femmes aussi, elles ont les cas. Mais ça fait pitié. Ça fait mal. La famille. C'est pas facile. C'est pas facile l'aventure, c'est pas facile. Vraiment, c'était pour vous montrer que voici nos frères et sœurs qui sont bloqués au Niger, qui veulent vraiment rentrer en Côte d'Ivoire. Qui veulent vraiment rentrer en Côte d'Ivoire pour rester. Il ne veut plus vraiment aller en Europe encore. Il ne veut plus prendre encore la route de l'aventure. Donc, s'il vous plaît, de grâce, il est temps d'interpeller le gouvernement ivoirien. Et aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes pour que ça puisse vraiment interpeller nos autorités et puissent pencher à ce sujet-là. Parce que, même s'il n'y a pas tes parents qui sont parmi eux, mets ça en ta tête que c'est tes frères, c'est tes parents, c'est tes grands frères, c'est tes petits frères, c'est tes petites soeurs, c'est tes grandes soeurs qui sont actuellement bloquées au Niger. Donc, il y a un proverbe qui dit, quand tu vois quelqu'un en train de se noyer, si tu as la capacité de l'aider, tu vas l'aider. Ne te moque pas de lui. Parce que demain, là, ça peut arriver à tes enfants ou ça peut arriver à tes proches. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.